Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler du racisme. Je vais peut-être vous parler de mon cheminement parce que le discours que je vais tenir maintenant n'est pas le même qu'hier et n'est pas le même qu'il y a 10 ans. Voilà. Je vais commencer donc il y a bien plus longtemps. Il faut savoir que moi déjà je ne suis pas née en Belgique, donc je suis venue ici quand j'avais 10 ans. Et c'est au même moment que j'ai découvert en fait que les gens étaient différents. Je pense que jusque-là, oui, je m'étais bien sûr rendu compte qu'il y a des gens malades, des gens pas malades, des gens vieux, des gens moins vieux, des enfants, des adultes. J'avais vu qu'il y avait aussi des blancs et des noirs. Je pense que c'est tout. Je crois que je connaissais même pas l'Asie. Et voilà, c'était à peu près tout. Et bien sûr, j'avais aussi compris que l'Occident était quelque chose de génial. Ça, quand on est en Afrique, c'est quelque chose qui est, on le sait depuis qu'on est né. Génial, entre guillemets. Tout a commencé donc quand je suis arrivée ici. La manière dont j'ai été traitée à l'école, la toute première école, hein, je ne parle pas des autres écoles, mais la toute première école où j'étais, je ne vais pas la citer, ça ne sert à rien, hein, ça ne devra pas du tout faire évoluer le schmilblick. Mais voilà, c'est tout doucement, mais on ne sait, je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas, mais on sent qu'on nous traite de manière comme si on était inférieur, mais on ne sait pas pourquoi et on ne sait pas d'où ça vient, et ça fait extrêmement mal, surtout quand on est enfant. Mais on ne le comprend pas forcément et c'est ça en fait justement qui fait mal, c'est qu'on ne le comprend pas, on ne sait pas ce que c'est. Voilà, mais c'était en tout cas les premières fois où j'étais face au racisme, je ne vais pas expliquer. Quand on est arrivé, donc ma soeur et mes parents, nous parlions français. Voilà, nous parlions français, mais bien sûr, on venait de débarquer d'un autre pays. Voilà, moi, en plus, j'étais extrêmement timide, je n'osais pas parler, mais vraiment, nous parlions français, nous comprenions absolument tout. Mais on a décidé quand même, sans même nous faire passer un test ou quoi que ce soit, on a décidé de nous mettre dans une année inférieure. Et c'est à peu près ce que tout le monde subit, et tout le monde trouve ça normal, mais déjà, ça, c'est du racisme, à mon goût. Parce qu'on ne nous a pas laissé notre chance, parce qu'on vient d'un pays africain, on estime qu'on n'a pas le niveau. Ayant tendance à avoir un manque de confiance en moi, et ce depuis très longtemps, depuis même quand j'étais enfant, ce truc-là, je ne l'ai même pas trop mal vécu dans le sens où je me disais, où justement moi-même j'avais peur et je ne me sentais pas capable et je me disais, si on me remet une année inférieure, au moins je suis sûre de réussir. Bon, ça c'est très triste et voilà, c'était mon manque de confiance en moi et j'ai toujours été comme ça. Mais rien que le fait qu'on ne nous fasse pas passer de tests ou qu'on ne nous laisse même pas un mois pour voir si on suit, c'est déjà du racisme. Eux, ils expliquaient ça sur le fait qu'on était venu sans bulletin scolaire, des choses comme ça. Mais bien évidemment, quand on est réfugié politique, on ne vient pas avec... Enfin, voilà, on n'est pas parti en vacances ou on n'est pas parti s'exiler parce qu'on trouvait que c'était génial. Non, on est venu parce qu'on risquait de mourir. Donc oui, bien évidemment, il y a des papiers que l'on n'a pas. Bon, donc ça, c'était la première confrontation. Mais je ne savais pas que c'était du racisme ou quoi que ce soit. Je sentais juste un énorme mal-être. Voilà. Mais je ne savais pas vraiment ce que c'était. Voilà, après, les choses continuent. Et après, pas réellement de racisme en tant que tel. Bien sûr, dans les bus ou quand on va acheter quelque chose ou quoi que ce soit, ça arrive toujours qu'il y ait une personne qui vous parle d'une manière désagréable, qui vous parle d'une manière minimisante. Mais moi, premièrement, j'étais enfant, donc... voilà, on est un peu habitué à ce que les adultes nous parlent d'une manière un peu plus minimisante, voire méprisante. Donc voilà, voilà, ça passait. Et ensuite parce que je suis tête en l'air moi, c'est à peine si j'écoute ce qui se passe autour de moi. On va dire que l'adolescence s'est bien passée, sans réel problème de racisme ou de quoi que ce soit du genre. Ensuite, arrivé à Louvain-la-Neuve, toujours pas de problème de racisme, que ce soit les professeurs, que ce soit les autres étudiants. Franchement, en tout cas, je ne l'ai pas ressenti. Par rapport au logement, j'avais un logement de l'UCL, donc l'université à laquelle j'ai été ici en Belgique. Bien sûr, j'avais droit aux mêmes chances que les autres et je n'ai pas subi de racisme quelconque. Là où les choses deviennent concrètes et vraiment où on voit le racisme, c'est quand on recherche un appartement en son nom, quand on cherche un emploi, toutes des choses vraiment très, en fait, que l'on fait en son nom. Après avoir quitté Louvain-la-Neuve, j'étais dans une colocation.
La colocation, je l'ai trouvée sur internet et je ne me suis pas adressée au propriétaire, c'était entre jeunes sur un groupe Facebook. Voilà, voilà, donc ça s'est super bien passé. Et voilà, on m'a accepté dans les premières... je pense que c'était même la première visite que j'ai fait. Après, j'en ai fait d'autres parce que bon, j'allais pas mettre tous mes œufs dans le même panier, mais ils m'ont directement appelé. Enfin voilà, très bien passé. C'est pour ça que je séparais en fait la vie universitaire, la vie étudiante et la réelle vie d'adulte quand on cherche un appartement en son nom. C'est là réellement que j'ai vu le racisme est là d'une manière claire et nette, c'est pas un ressenti ou quoi que ce soit. C'était quand donc j'étais enceinte, je cherchais un appartement et que quand j'appelais, que ce soit les agences ou les propriétaires, vous remarquez que je n'ai aucun accent. Donc au téléphone ça se passe très bien, etc. Nanana. Oui, tel appartement, à telle adresse, à tel loyer, toujours disponible, etc. Quand il s'agissait de prendre le rendez-vous et que je devais donc donner mon nom, il est arrivé, je vous assure, qu'il est arrivé plus de 5 fois que l'on me dise « Oh finalement, mon collègue me dit que ça a été loué ». Ou bien on prend le rendez-vous mais on me rappelle 10 minutes après en me disant « Oh je me rends compte que c'est arrivé vraiment plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois ». Ça c'était pour les agences. Pour les propriétaires, j'arrivais jusqu'au rendez-vous, bien souvent, et je voyais un malaise. C'est arrivé que je voyais un malaise. À ce moment-là, j'étais enceinte, mais mon ventre ne se voyait absolument pas. Et c'est pas la première chose que je déclarais. Ça dépendait du feeling, comment les choses se passent. Je finissais par le dire. Je voyais un certain malaise. Un malaise que je ne comprenais pas, le plus souvent. Et voilà, la conversation se continuait comme ça. Et bien évidemment, on ne me rappelait jamais. On évitait mes appels. Et ça s'est passé plus d'une fois. Parce que je vous assure, moi je me disais le feeling n'est pas passé, pour moi il est passé, mais pour la personne il n'est pas passé, c'est bon, au suivant. Mais quand ça vous arrive une fois, deux fois, trois fois, surtout quand vous voyez la différence en fait de la communication au téléphone et le choc de la personne quand elle vous voit, parce qu'elle ne s'attendait pas. Ça se voit que la personne est choquée parce qu'elle ne s'attendait pas à voir une personne noire. C'est terrible, mais c'est comme ça. Et c'est là que je me suis réveillée. Et je me souviens que même à l'université, on a eu des conversations quelquefois et ça a commencé, c'était même des conversations un peu houleuses parce que j'étais souvent celle qui disait mais non, mais il faut pas toujours se mettre derrière ça, moi franchement je vois aucun problème dans toutes les démarches que je fais, etc. Et c'est vrai, jusque là je n'avais pas eu ni de problème pour trouver un stage, ni rien du tout, je n'avais vraiment aucun problème. Donc quand les gens disaient ouais nanana, racisme à l'université, moi je me disais bah je crois que je cherchais un peu vous cherchez des excuses, vous cherchez des problèmes là où il n'y en a pas. Mais donc les histoires de logement ça a été ça. Et vraiment ça se raconte en une minute, mais c'est terrible parce que c'est vraiment... Enfin, vous savez à quel point les logements est difficile à trouver de manière générale, mais imaginez-vous si on vous laisse même pas l'opportunité juste parce que vous êtes un peu plus bronzé. Donc il y a ça. Il y a aussi tout le racisme qui n'est même pas conscient de la part de la personne qui le fait. Je m'explique. Il y a des a priori comme quoi le noir est toujours en retard, comme quoi le noir est fainéant, comme quoi, voilà, etc., etc., etc. Et il m'est arrivé plusieurs fois, et ça même à l'université, sauf que je sais pas, peut-être que j'avais décidé de ne pas le voir ou que réellement je ne le voyais pas. Mais si moi je suis en retard et qu'une copine à moi qui est blanche est en retard, on ne va pas être traité de la même manière. Quel autre exemple je peux donner? Par exemple, il y a une super pizzeria italienne. Ils font des super panini ici tout près de chez moi. Et j'aime bien y aller, j'y vais très souvent. Et la chef qui de temps en temps est là pour aider, surtout sur le temps de midi parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de gens qui commandent, qui sont pendant leur pause déjeuner quoi. J'ai remarqué qu'elle avait tendance à me tutoyer. Bon, moi au début ça m'a pas fait grand chose. Je sais dans ma vie qu'on me prend souvent pour plus jeune que je ne le suis. Puis même, franchement, ça m'a fait ni chaud ni froid, voilà. Mais ensuite, j'ai remarqué qu'en fait, elle ne tutoyait pas tout le monde. Parce que moi, j'ai pas de problème spécialement avec le tutoiement. Ce qui m'a dérangée, c'est le fait qu'elle ne me traite pas de la même manière que les autres personnes. Donc c'est vrai qu'elle tutoyait tous les jeunes
qui sortaient de l'école. Mais moi, je ne venais jamais pratiquement jamais aux mêmes heures que ceux qui venaient de l'école, puisque je ne suis pas à l'école justement. Mais bref, et donc, et je voyais que elle vous voyait toutes les personnes, sauf moi. Et puis même si je parais plus jeune, je ne parais pas non plus 13 ans, 14 ans, enfin, je ne sais pas, ça m'a... Voilà, un jour, ça m'a vraiment... ça m'a titillé, et donc je lui ai demandé, donc elle me sert, etc. Et puis je lui ai dit, je peux vous poser une question, madame? Elle me dit oui. Et je dis, je peux vous demander pourquoi est-ce que vous me tutoyez? Et je pensais sincèrement qu'elle allait me dire, oh, parce que je tutoie tout le monde, parce que je tutoie des personnes plus jeunes que moi. Mais elle a été, comment dire, embarrassée, et elle m'a dit, ce n'est pas dans mes habitudes. Puis j'ai dit, d'accord, merci. Voilà, c'est des histoires comme ça où on va vous tutoyer alors qu'on vous voit les autres personnes. Et ça, c'est du racisme, qu'on le veuille ou non. C'est vraiment le fait de traiter, d'interpréter des faits et de conclure sur un acte qui pourrait être le même pour une personne blanche, pour une personne noire, mais ça ne va pas être le cas parce que je suis noire. Et que la première chose que les gens voient, c'est ma couleur de peau. Et c'est du racisme. Donc pour répondre à toutes les personnes qui m'ont déjà demandé et qui me demanderont, et qui se posent la question, le racisme existe bel et bien à nos jours. La seule différence, c'est que nous savons que le racisme est punissable par la loi. Et nous savons aussi, dans notre cœur et dans notre tête, que c'est mal d'être raciste. Mais ça n'empêche pas que les gens le sont. Les gens sont racistes. C'est juste que, du coup, c'est inconscient la manière dont ils vont être racistes. Il m'est arrivé d'avoir quelques conversations là-dessus. Les gens me disaient, oui, mais aux États-Unis, oui, là, il les tue, etc. Oui, c'est vrai qu'ici, on va pas me tirer dessus juste parce qu'un policier a eu envie et qu'en plus, il va s'en sortir sans aucun souci. C'est vrai qu'ici, en tout cas, il y a moins de chances que ça arrive. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas des actes extrêmes où on est tué comme ça pour rien que le racisme n'existe pas. Le racisme institutionnel existe, le racisme des gens dans la rue existe. Je ne suis pas en train de dire que le noir c'est la pauvre petite personne et que le blanc est la méchanceté absolue. Je suis juste en train de dire des faits que j'ai vécus et que beaucoup de gens ont vécu. Et je ne veux pas être dans la honte ou justement dans la peur de qu'on me dise que je me victimise. Parce que c'est réel, ça existe. Je voulais préciser que quand je parle de racisme, donc qui me concerne, c'est-à-dire le racisme contre les noirs, je ne suis absolument pas en train de dire que le noir est le gentil, le pauvre malheureux, et que le blanc est absolument un diable ou quoi que ce soit. Je suis juste en train de dire des faits qui me sont arrivés, qui sont arrivés à beaucoup d'autres personnes et qui sont réels. Et je voudrais affirmer que ces choses-là sont réelles. C'est pas parce qu'on en parle qu'on se victimise ou qu'on veut se trouver des excuses. Ouais, je cherche un emploi, mais vous savez, il y a du racisme, donc ça veut dire qu'en fait, je ne cherche pas vraiment, que je veux profiter du gouvernement. Non, ça existe et il ne faut pas avoir honte de parler de ces choses-là et de l'affirmer. Et je refuse d'avoir peur que l'on me juge de me victimiser et donc de ne pas en parler. Deuxièmement, donc comme j'ai dit, il y a toutes sortes de racisme et malheureusement, même les personnes qui ont souffert du racisme ou qui souffrent du racisme le font subir aux autres. Et je connais des personnes qui ont elles-mêmes souffert du racisme, donc des personnes de mon entourage, des personnes noires, qui sont racistes envers les Arabes par exemple. Pourquoi? Pour plein de raisons. Je pense que ça c'est vraiment le fléau de l'être humain, c'est que premièrement on n'apprend jamais. Il y a probablement aussi un manque d'empathie et un manque de distance. On se pense toujours plus particulier qu'on ne l'est. On n'arrive pas à postposer et à voir qu'en fait telle personne elle souffre de la même chose que nous et que c'est absolument cruel de lui faire ça, de lui faire subir ça. Parce que c'est fashion en ce moment d'être raciste. C'est le truc de notre siècle, c'est d'être raciste contre les Arabes. Avant on était raciste contre les Italiens, les Espagnols, etc. Maintenant ils sont intégrés, ils sont considérés comme des blancs aussi. Bon, après il y a eu le noir. Le noir lui il est à la mode. Il est à la mode quand même, mais il faut pas trop lui donner des responsabilités. Il faut quand même qu'il reste dans sa... Hein, il faut qu'il reste fun, il danse bien, il écoute bien de la musique. Il faut qu'il reste là-dedans, le sport et tout ça. Mais on ne déteste pas quoi. Maintenant c'est la mode de détester l'arabe. C'est pour dire que je ne suis absolument pas en train de dire que tel est mauvais ou tel est mauvais. Je suis en train de dire que le racisme existe.
Et il y a des courants, ça change selon les siècles, selon les crises qu'il y a, etc. En ce moment, ben, c'est la mode de détester l'arabe. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin. Je pense que je me suis assez exprimée. Ah oui, je voulais dire aussi que je m'attends à des commentaires qui vont parler du oui, mais tu parles pas du racisme anti-blanc. Non, je parle pas du racisme anti-blanc parce que pour moi, ce n'est pas un racisme en tant que tel. Je vois de quoi les gens veulent parler quand ils parlent de ça, mais c'est des problèmes plus petits. La personne peut décider de changer de quartier, par exemple, et tout ira bien. La personne n'aura pas de problème à trouver un emploi, à trouver un appartement dans un quartier qu'il veut. Donc, pour moi, ce n'est pas au même niveau. Je pense que je peux rien dire d'autre là-dessus.